Cette semaine, on s'envole vers la Grèce. Cette semaine, vous avez compris qu'on cuisine à la grecque. 4 belles recettes, dont la première, le spanakopita. On commence avec cette ère grecque-là. Pour les réaliser, ce que ça prend, des épinards, de l'oignon, du fromage feta, du zeste de citron, de la muscade, des œufs. Et pour la pâte philo, alors je vais expliquer un petit peu, peut-être qu'il y en a qui sont moins habitués de travailler la pâte philo, ça prend du beurre fondu et puis évidemment la fameuse pâte philo que tout le monde connaît, ou tout le monde va connaître bientôt. On va commencer par faire cuire les épinards. On va mettre un petit peu d'huile dans le poêle, puis après ça, on va pouvoir les égoutter. On va commencer par mettre l'oignon, coupé fin. On va poivrer un petit peu. Je vais ajouter les bébés épinards. Ce qu'on veut, c'est juste comme les faire tomber. On ne veut pas nécessairement les avoir super cuits, super mous. Dès que les épinards sont tombés, comme ça, comme je disais, on va les avoir super cuits, donc c'est suffisant. On va les mettre dans une passoire comme ça pour égoutter, pour enlever le surplus de jus au maximum, de façon à ce que les spanakopita ne soient pas détrempés. Donc, pour le restant de la préparation, ce que ça nous prend, évidemment, 2 œufs. Les œufs, ça va faire le moelleux, puis ça va faire en sorte que le chausson d'épinards va bien se tenir à l'intérieur. On va commencer par ça. Ça, on va mettre le zeste d'un citron. Donc, le zeste du citron. On va mettre le fromage feta émietté. Parce qu'on va le retrouver un peu partout à travers les chaussons. Donc, il vaut mieux l'émietter que de le mettre en cube dans ce cas ici. Le fromage mis. On va mettre une pincée de muscade à l'intérieur. Encore un peu de poivre. On va mélanger tout ça. On vient presser un petit peu sur les épinards comme ça pour faire sortir un petit peu d'eau. Pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais mettre ça de côté pour 2 secondes. Puis on va s'attaquer un petit peu à la pâte philo. Pour préparer la pâte philo, ça prend du beurre fondu. Et puis on va se faire fondre un petit peu de beurre ou de la margarine, dépendamment de ce que vous avez. Idéalement, c'est du beurre pour le goût. Alors, les fameux spanakopita, c'est des triangles de pâte philo, de pâte feuilletée. Pour les faire, c'est pas tellement compliqué, je vais vous montrer. Donc, on prend la pâte philo. La pâte philo, ça s'achète presque toujours congelée. L'idéal, c'est de la faire dégeler au frigo de la veille, parce que sinon, si vous la faites dégeler à l'air libre, bien, des fois, elle peut être plus collante, puis plus difficile à travailler. Parce que l'idéal, c'est toujours de la faire dégeler au frigo. Et puis... si toutefois, en passant, s'il vous en reste, il n'y a vraiment pas de problème. Vous la réhabillez avec un papier saran, puis vous la remettez au congélateur, puis ça se recongèle très bien. On va commencer par prendre une feuille de pâte philo comme ça. Et pour faire les triangles, je vais prendre mon pinceau qui est ici. On vient beurrer toute la surface de la pâte. Bon, une fois que c'est fait, on vient rabattre ma partie gauche à moi vers la partie droite.
Et on rebarre encore parce que l'idée, c'est que qu'est-ce qui fait le feuilleté, c'est qu'entre chaque couche de pâte de pâte philo, là, donc il y a un beurre, puis le beurre en cuisant va fondre, puis va détacher, va faire cuire les feuilles de l'un à l'autre, ce qui va faire le croustillis comme des baklava ou des chaussons d'épinards, peu importe ce que vous voulez faire avec. Donc c'est ce qui va faire le feuilleté de la pâte philo. Encore une fois. Et encore une fois. Ici, pour faire les triangles, on va en avoir 2. Donc, on va, à mi-hauteur, on va découper comme ça. Donc, ça va nous faire 2 chaussons pour commencer. Tout ça, je vais mettre ça un petit peu de côté, puis là, on va finir de préparer la farce. Donc, je reprends mes épinards, la planche ici. Donc, une fois que c'est bien égoutté, j'envoie ça ici. Puis, je vais couper les épinards en morceaux, en gros morceaux. Idéalement, à la maison, moi, je vais un peu plus vite parce qu'à cause de la télé, mais vous les faites bien refroidir, les épinards, vous ne les mettez pas chauds dans l'œuf. Donc, ce qu'on veut retrouver avec le chausson, c'est ces morceaux d'épinards-là, des morceaux sous la dent que ça va croquer, on va pouvoir le distinguer. Je vais mettre ça avec mon mélange d'œuf et de feta. Diverses possibilités, c'est que vous prenez une petite cuillère à crème glacée pour les disposer sur des triangles ou on y va avec une cuillère comme ça. L'idéal, c'est de mettre environ une cuillère à soupe par chausson. Comme ça. Donc, la technique pour faire le triangle, c'est de ramener la pâte ici en diagonale, comme ça ici, premièrement. Donc, j'ai pris mon extrême, je l'ai amené là. Ça me fait un triangle, un diagonale. Je rabats droit. Je rabats en diagonale. Je viens beurrer un petit peu ici. Et je rabats ici. Et une dernière fois. Donc, ça fait mon spanakopita, comme ça. Quand vous faites de pâte philo, le feuilleté, normalement, que ce soit dans ce cas-ci, avec l'épinard, ou que ce soit avec des pommes, ou peu importe la farce que vous prenez, normalement, calculez toujours au maximum 4 couches de pâte philo, à moins que ce soit vraiment une pièce majeure, parce que sinon, ça devient trop de feuilleté, trop de pâte, trop intense en féculent, là. Donc, un étagé de 4 couches de pâte philo, c'est l'idéal. Comme ici, dans ce cas-ci, finalement, ça fait 2 couches et encore 2 couches, donc ce serait notre 4 couches. Voilà nos fameux chaussons d'épinards qui sont prêts. Il reste juste à beurrer un petit peu sur le dessus comme ça pour garder un côté illustré aux chaussons quand on les fait cuire. Et puis aussi, vous pourriez mettre un petit peu de graines de pavot sur le dessus ou de sésame, bien à vous, ou les laisser nature comme ils sont là. On cuit ça environ à 350, je vous dirais plus ou moins une vingtaine de minutes. Puis après ça, ils vont être prêts à déguster et à servir. Mais en attendant de les faire cuire, on va les préparer notre fameuse salade grecque. La deuxième recette, la fameuse salade grecque que tout le monde connaît. Ce que ça prend pour la faire, pas de surprise. Ça prend des tomates cerises, ça prend du concombre, ça prend évidemment du feta, ça va prendre un oignon rouge, ça va prendre des olives noires, des cœurs d'artichaut et pour la vinaigrette, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin, de la moutarde de Dijon, de l'orégano, du poivre et du sel. Et puis, pour servir la salade, je vous conseille de la servir avec des pains pita comme ça, qu'on peut légèrement passer au four sur le grill quelques minutes pour les réchauffer. Ils vont venir pas croquants, mais un petit peu chaud, tendre, puis avec la salade, ça va être vraiment délicieux. Et en plus de tremper ça un peu dans la vinaigrette, ça va être le bonheur total. On commence tout de suite avec la vinaigrette. Donc, on met un peu d'huile. Toujours les proportions, c'est toujours la même chose. 2 tiers d'huile pour 1 tiers de vinaigre. C'est toujours les mêmes choses.
la moutarde de Dijon, de l'origan. Vous pouvez prendre l'origan frais si vous voulez, aussi, pas de problème. Moi, comme j'aime beaucoup le poivre, je vais prendre du poivre concassé pour la vinaigrette. Je vais prendre du sel et du persil frais. Du persil frais. Et après ça, on va mettre notre oignon ici. On va mettre l'oignon. Avant ça, je vais mélanger un petit peu notre vinaigrette. Donc, ceci étant fait, on mixe tout ça. Ça sent vraiment bon. Si vous désirez, si vous aimez l'ail, vous pouvez rajouter de l'ail aussi là-dedans, sans problème. Donc, notre vinaigrette est faite. Super bon. On va couper notre oignon en lanières qu'on va mettre dans la vinaigrette. On va se mettre du feta. Soit que vous laissez en cubes ou encore, on peut l'envoyer égrener comme ça, un peu en morceaux. Ici, on va mettre notre concombre. On va mettre nos tomates cerises. On va mettre nos carottes chaudes. Donc, les carottes chaudes, on va venir les couper en 4, parce qu'un petit peu trop gros. Et il manque juste nos fameuses olives noires, quelques olives noires qu'on va venir ajouter à notre salade. Il est important de prendre des olives noires dénoyautées. Voilà, c'est que ça nous fait une vraie belle salade, parce qu'on a juste à venir mêler tout ça. Voilà pour notre salade grecque. On a laissé mariner ça quelques minutes à température pièce, puis on est prêt à manger avec nos pitons. Comment passer au côté? On va faire des souvlaki de bœuf, mais non pas avec des cubes cette fois-ci, mais avec du bœuf haché. Vous allez voir, c'est tout aussi bon, c'est le même goût. Et puis, c'est d'une façon un petit peu plus économique. Ce que ça prend pour faire les souvlaki, ça prend du bœuf haché, ça va prendre un oignon coupé mince, ça va prendre du cumin, de la coriandre, du poivron, du piment chili fort piquant, ça va prendre du paprika et une touche de cannelle. La cannelle, c'est un petit peu le côté marocain qui est pas loin des Arabes, là, pas loin de la Grèce, qu'on retrouve un petit peu dans cette recette-là. Première chose, bon, évidemment, la viande hachée. Ici. On va rajouter l'oignon. On va mettre du cumin. On va mettre de la coriandre. On va mettre un petit peu de piment chili fort broyé, un peu de paprika, un soupçon de cannelle, et du poivre. On va y aller mono parce qu'on a mis le chili, mais quand même, on va poivrer un petit peu, et du sel. Et on vient mêler tout ça ensemble. Donc, à l'aide d'une cuillère à crème glacée, on va se faire des boules égales pour faire nos souvlaki. Donc, on va commencer par faire les boules. Ça va être plus facile de proportionner après. Et la dernière. Donc, quand on fait des boules, évitez de trop brasser, trop manipuler, parce que ça fait des viandes qui sont plus dures, après, sont moins friables. Donc, on fait une boule, après ça, on l'allonge pour faire nos souvlaki. Et
et d'un. Une étape de fait, je vais me prendre une dizaine de bâtons. Le disque, je vais venir les tremper pour le... Je vais venir tremper mes bâtons, comme ça, en les envoyant au four avec la viande, bien, les bâtons ne brûleront pas, ne sécheront pas. Donc, nos souvlaki sont prêts. On va faire une première cuisson au four de façon à solidifier la viande pour la rendre dense, pour pas qu'elle s'effrite, pour pas qu'elle brise. Après ça, une seconde cuisson, on va finir de les faire cuire, mais dans un poêlon strié, comme vous avez tous, ou peut-être pas, ou peut-être que vous avez un barbecue ou sur lequel vous pourriez finir de les faire cuire. C'est que je mets ça au four une dizaine de minutes, puis après ça, on continue la cuisson. Maintenant, on va cuisiner un classique aussi de la cuisine grecque, les fameux gyros. On va faire, dans ce cas-ci, des gyros au poulet, dans notre cas à nous. Ce que ça prend pour faire ça, bien évidemment, ça prend du poulet. Ça prend des légumes pour accompagner notre pain. Alors, dans ce cas, je vous suggère des radis, de l'oignon rouge, du concombre, de la roquette. Vous pouvez le faire autant dans un pain naan que dans un pain pita régulier, si vous préférez. Et comme base de sauce, on va faire du tzatziki pour garnir nos pains. Maintenant, pour le poulet, pour le faire mariner, pour lui donner le fameux goût grec, ce que je vous suggère, c'est un petit truc. Évidemment, notre émission, c'est Expressément Cuisine. Donc, la fameuse vinaigrette qu'on connaît, pour la nommer Kraft grec, ça fait très, très bien. Vous allez voir toutes les épices d'orégano, d'ail, d'huile, tout est là-dedans. C'est vraiment magique comme saveur pour faire nos gyros. On prend ça, on va mettre un petit peu de vinaigrette. On va les faire mariner. Puis après ça, on va les poser, puis on va les faire cuire au four, 350, environ 40-45 minutes. Ça dépend toujours de la grosseur des poitrines de poulet. Donc, on va mettre notre poulet au four. J'en ai déjà un de prêt pour faciliter les choses. Donc, 45 minutes plus tard, ça a donné notre poulet qui est ici. On va enlever ça et on va se préparer un gyros. Moi, je vais y aller avec un espèce de papier ciré que j'ai ici pour les bûchets pour rouler le pain. On prend, dans ce cas-ci, je vais y aller avec un pain pita. Je vais prendre un peu de tzatziki. Je vais mettre du poulet. Et vous vous souvenez, on coupe toujours perpendiculaire au strie de la viande, là, au fil de la viande, pour donner le côté friable à la viande. On va venir garnir de poulet. On va mettre quelques oignons rouges, du concombre, des radis et un peu de roquette. Je vais venir rouler ça ici. Et on va s'en faire un autre. Si vous n'avez pas de papier comme ça, vous pouvez toujours prendre un papier ciré à la maison ou encore du papier alu aussi sans problème. Donc, c'est ce que ça nous donne, nos fameux gyros à l'intérieur. Ça fait qu'on récapitule notre buffet grec de la semaine.
Vraiment ravi cette semaine d'avoir cuisiné grec avec vous. C'était un plaisir. Plaisir de goûter ces fameux chaussons d'épinards classiques dans la cuisine grecque. La fameuse salade grecque avec son feta, ses tomates, son concombre. Les souvlaki avec le tzatziki que vous pouvez déguster ensemble ou encore accompagné d'un pain pita ou d'un pain naan. Bien à votre aise. Et les fameux gyros, un classique toujours bon. Je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine! Starting to feel my broken
Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.